Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam. Si vous me sentez un petit peu comprimé, c'est normal, j'ai une ceinture de maintien pour mon dos. Ceux qui suivent mes vlogs sont au courant de mes douleurs de dos et tout ça. Mais on se retrouve aujourd'hui pour une petite facecam. Je vous ai fait une vidéo concernant les statistiques de la chaîne YouTube, combien m'a rapporté la chaîne, combien de personnes me regardent, les abonnements, les machins, etc. Et comme l'année dernière, je fais exactement la même vidéo pour Twitch pour l'année 2021. Voilà, je vais vous dire un petit peu comment s'est passé cette année 2021 sur Twitch, les revenus, tout ça, etc. Je trouve que c'est vachement intéressant de faire le point. Je regarde juste un truc. Ah, j'ai même pas fait de vidéo l'année dernière pour ça. Bon, bref. Peu importe, donc on y va pour ces statistiques de la chaîne Twitch. Donc vous le savez, j'ai commencé à faire des live Twitch en mars 2020 grâce au fait que j'ai eu accès à la VDSL. Donc c'est pas la fibre, c'est mieux que la DSL, c'est entre la DSL et la fibre. Ce qui me permet de vous faire des lives dans des conditions à peu près normales et tout ça. Donc c'est ça qui m'a plu. Et je fais en moyenne 5 lives par semaine. Voilà, avec divers thèmes, soit du blabla, des jeux et tout. Et justement, là, j'ai les statistiques pour l'année 2021. Sur ma chaîne Twitch, j'ai fait 75% de blabla, donc c'est quand même une grande majorité, j'adore les blabla. J'ai fait 12% d'émissions TV ou de contenu divertissement, j'ai fait 8% de jeux et 5% de autres contenus, peu importe ce que c'est. Hein. Voilà, pour l'année 2021, donc c'est un peu tout ce que je fais. Je fais les jeux des billes, des émissions télé, même si là les émissions télé ça va se raccourcir de plus en plus, enfin ça va se faire de plus en plus rare parce que Twitch est à la chasse à ce genre de contenu, à cause des droits d'auteur, etc. Mais voilà, ensuite, pour l'année 2021, je vais comparer avec l'année 2020. Pour l'année 2021, j'ai fait une moyenne de 327 spectateurs par live contre 240 en 2020. Donc j'ai une augmentation assez significative au niveau des spectateurs en moyenne dans mes lives en 2021 comparé à 2020. C'est logique, il y a plus de gens qui me suivent de toute façon. En 2021, justement, j'ai eu 4253 followers de plus en 2021 qu'en 2020. Après, le compteur de followers, il est un peu con avec Twitch. Là, j'ai 7800 followers actuellement parce qu'en fait, il comprend que les gens qui sont abonnés, mais il comprend pas les gens qui sont désabonnés parce qu'il y a des gens qui ont arrêté de me suivre sur Twitch. Du coup, bah, c'est pas très équilibré, mais bon, je suis obligé de le lire comme ça. On a ensuite en temps de stream, donc combien d'heures j'ai streamé en 2021. J'ai 316 heures de stream, ce qui correspond à 0,8 heures par jour. C'est logique, je stream pas 7 jours sur 7, je stream 5 jours sur 7, mais ça fait quasiment 1 heure par jour de stream si c'est rapporté à l'année, c'est énorme. Et en 2020, j'ai fait 257 heures, soit 0,7 heures par jour. Donc pareil, j'ai streamé davantage en 2021 qu'en 2020, sachant que pourtant en 2020, je faisais des streams parfois qui duraient 2 heures, 3 heures. Alors que là, j'ai essayé de me limiter, je suis obligé, au bout d'un moment, j'ai du travail. Je peux pas me permettre de passer 3 heures à streamer. Hier, on a fait 1h30, c'est déjà pas mal, mais je peux pas me permettre de streamer 3-4 heures. Je dirais tout ce que j'ai d'autre comme travail à faire, c'est juste pas possible, donc je suis obligé de généralement maintenir un stream pendant au moins 1 heure, quoi. Voilà. On a eu un pic de followers sur un live le 15 mars avec 2000 followers contre 1738 le 12 mai 2020. Donc c'est les deux pics les plus hauts de l'année 2020 et l'année 2021. Donc j'ai fait 4253 nouveaux followers en 2021, je vous l'ai dit, et actuellement j'ai 7800 followers. Ce qui vous intéresse le plus, c'est les revenus de ma chaîne Twitch. Donc qu'est-ce que Twitch m'a rapporté? Dans les montants que je vais vous dire a déjà été déduite la commission de Twitch. Donc c'est ce que ma société perçoit avant de me verser un salaire, etc. Donc nous sommes pour l'année... alors je vais vous dire... Non, je vais pas vous dire tout de suite. Ah, je suis méchant, je vais pas vous dire tout de suite. Je vais vous dire déjà ce que représentent mes revenus. Donc pour le 2021, les abonnements Prime, donc c'est les abonnements qui sont gratuits avec votre abonnement Amazon Prime. Donc c'est des abonnements qui sont moins rémunérateurs pour moi que des abonnements payés avec votre carte bancaire, PayPal ou quoi que ce soit. Ça représente 60% de mes revenus contre 70% en 2020. Donc j'ai moins d'abonnements Prime que 2020, moins de parts. Et les abonnements payés représentent en 2021 36% contre 28% en 2020. Donc ce qui veut dire qu'en 2021, j'ai eu un petit peu plus de personnes qui ont payé cash plutôt qui ont utilisé leur abonnement Prime pour la chaîne Twitch. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve que vu que les abonnements payés rapportent quand même beaucoup plus que les abonnements Prime, c'est toujours plus intéressant. Et il faut savoir aussi qu'en 2021, il y a eu un changement de politique de Twitch et les abonnements, les montants des abonnements ont été réduits et du coup les revenus des streamers ont été réduits aussi. Concernant le reste des statistiques, donc nous avons en 2021 2% de mes revenus qui correspondent aux pubs qui s'affichent pendant les lives, c'est quasiment rien.
contre 1,5% en 2020. Donc j'ai une petite augmentation des revenus pubs, mais en même temps c'est normal, j'ai streamé plus d'heures, donc les revenus pubs sont plus importants. Et au niveau des cheers, donc c'est les dons donc c'est les dons via tout simplement la fonctionnalité de Twitch, donc c'est des cadeaux, en gros c'est des dons numéraires. C'est pas les dons que vous faites via Streamlabs, hein, comme pendant les lives, les longs lives et tout ça, mais ça représente, j'arrête pas d'éternuer, ça représente 2% des revenus en 2021 contre 0,5% en 2020. Donc en 2021 j'ai eu plus de bits, plein de bits. J'aime les bits et plus de cheers. Sachant que les cheers et les bits, c'est la même chose, voilà. J'ai pas regardé le plus long stream que j'ai fait, par contre, je vais essayer de le voir en même temps en direct de cette vidéo. Je sais pas si je peux voir le plus long stream en 2020 et le plus long stream en 2021. Ah la vache, j'arrête pas d'éternuer, c'est casse-couille. Alors, du coup, le plus long stream... Hop, je suis en train de remonter depuis le début de mes lives, mettre à jour. Alors, ça, c'est le nombre de spectateurs... Alors, j'ai fait un live de 10h le 26 avril 2020. J'ai fait un live de 14h22 le 7 janvier. Donc tous les 6 mois, je fais un long live. J'ai fait un live de 15h18 le 7 juillet. Et j'ai fait un live de 10h20 le 20 décembre. Donc c'était avec Geoffrey. Donc vous voyez, je fais tous les 6 mois, je fais un très long live, parce que ça fait plaisir aux gens et tout ça. Et ces 3 lives, du coup, sont bel et bien enregistrés. Bref, maintenant nous arrivons dans le vif du sujet. Combien m'a rapporté ma chaîne Twitch en 2021? Elle m'a rapporté 7822 €, soit 651 € par mois. Commission Twitch déduite. Donc c'est ce qui tombe sur mon compte de la société. Voilà. Donc ça fait un demi-SMIC si on veut, et rapporté du coup autant de travail par semaine, donc je fais 5 lives, donc 5 heures par semaine de live, ce qui fait du coup 20 heures par mois de travail. Donc oui, je veux dire, si t'essaies, faut pas calculer comme ça, mais si t'essaies de calculer un petit peu, oui, c'est intéressant forcément, 651 € pour 5 heures de travail, du coup pour 20 heures de travail par mois, c'est très bien. Je veux dire, merci à tous de vous abonner, merci. Voilà, c'est vrai que c'est après, faire des lives c'est quand même assez particulier, c'est un exercice qui est pas simple et tout ça, mais je suis quand même très satisfait. Et d'ailleurs, les abonnements, les revenus ont augmenté parce qu'en 2020, j'avais généré 4899 € de revenus, soit 408 € par mois. Alors, il y a des mois où c'est plus, des mois où c'est moins, mais lissé sur l'année, ça fait 408 € par mois. Donc j'ai quand même une forte augmentation de plus de 250 € de plus par mois entre 2020 et 2021, sachant que pourtant en 2021, Twitch a baissé les revenus des streamers en baissant le prix des abonnements. Donc franchement, je suis trop hypé, trop content. Twitch paye bien, c'est une plateforme que moi j'aime bien. Alors il y a des choses à critiquer, il y a des choses qui vont pas, mais moi je ne suis pas un consommateur de Twitch. Je ne regarde pas d'autres streamers. C'est extrêmement rare que je regarde, ou alors c'est en coupe-vent et tout ça. Donc je consomme pas du Twitch. Moi je consomme du YouTube, mais par contre j'utilise Twitch pour vous diffuser des lives et tout ça. Et franchement je suis assez satisfait de tout ça. Je trouve que c'est des revenus qui sont très raisonnables, très confortables. Je veux dire voilà, 651 balles par mois pour 5 heures de live par semaine, c'est très rentable et c'est très intéressant. Voilà, je veux dire, je vais pas cracher d'un sou, je vais pas mentir, je vais pas me plaindre. Il y a des streamers qui se font des milliers, voire dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Voilà, donc pensez bien qu'un JDG, je crois qu'il l'avait dit, il faisait 6000 € par mois, quelque chose comme ça, enfin sa société faisait 6000 € par mois avec Twitch. C'est tout à fait mérité, la communauté il l'a pas volé, enfin voilà, il le mérite. Donc je trouve que c'est bien, mais après on remet les choses en perspective aussi. C'est que ça fait partie de ma société, c'est pas ce que je touche forcément tout de suite dans la poche, mais ça représente quand même une somme très intéressante qui vient se greffer du coup aux sommes de YouTube. J'ai déjà dit que mes revenus, mon salaire était payé, donc j'ai un salaire fixe, je me verse tout le temps le même salaire, mais ce salaire en fait est payé par du YouTube, par du Twitch, par du Ghost and Us et par du et par des partenariats si j'en ai quoi, voilà, c'est assez rare, et par les dons aussi Twitch, parce que ça j'ai pas regardé, mais il y a eu des dons aussi Twitch cette année, ça représente peut-être presque 1500 € peut-être entre les deux longs lives. C'est lors des longs lives que je fais des abonnements, des appels aux dons pardon, et je pense que ça représente peut-être 1500 € en 2021, donc c'est quand même pas rien non plus, ça peut se rajouter aux revenus et tout ça, donc c'est pas négligeable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette transparence vous aura plu, moi ça m'a fait plaisir de vous la tourner. Je vous ferai aussi un petit bilan sur Ghost and Us. Alors je sais pas si je publierai non, je crois que je publierai sur ma chaîne YouTube Adrien pour Ghost and Us, et comme ça vous laissera une petite idée un petit peu de tout ça. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.